je serais vraiment floutée à l'écran. Ouais, t'inquiète. Parce que... On a des super professionnels du montage qui savent bien flouter les trucs, tu vois. Ok. Même les rushs, après, on les supprime, tu sais. Un programme interne, ouais. Ils s'autodétruisent au bout de 24 heures d'inutilisation. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante qui a rencontré à son domicile un casseur professionnel. Bobby Lamèche n'est pas mon vrai nom. Bobby Lamèche est un prénom tout à fait, enfin un pseudonyme tout à fait inventé pour l'occasion, car il serait trop repérable. C'est très risqué aujourd'hui d'être un casseur. Ça y est, ils arrivent. Ce qui m'amène à parler plus précisément de votre métier, au cœur de l'action de votre métier. Est-ce que c'est plutôt prenant, du matin au soir, la nuit? Est-ce que vous réfléchissez beaucoup? Est-ce que vous prévoyez beaucoup de choses à faire? Ou est-ce qu'il y a une certaine marge de liberté par rapport à vos activités personnelles, votre vie de famille C'est vraiment assez compliqué, oui, à mener de front la vie de casseur et la vie de famille, parce que c'est un boulot qui nous rattrape jusque dans la vie privée. Il y a les effets derrière qui sont un peu les effets juridiques, parce qu'on peut se faire repérer, etc. Et ça, c'est jamais évident. Votre famille peut être en danger directement. Bien sûr. La famille peut être impliquée, on peut se retrouver à avoir des agents, des policiers qui viennent sonner chez nous à n'importe quelle heure. Ça peut arriver, on vit avec ça. Un problème pour nous professionnels, c'est qu'on est tributaire des mouvements sociaux. C'est-à-dire que c'est vrai que pour nous, ce serait bien qu'il y ait des mouvements sociaux tout le temps, 12 mois par an, parce que c'est un peu comme ça qu'on vit, mais c'est vrai que des fois, bon, il se passe rien. C'est pas le chômage qui correspond à votre catégorie. Bien sûr, non, c'est un régime spécial. C'est un régime spécial. Marginal un peu. Et les cotisations ne sont pas au même taux, elles sont voire taux inexistants. Non, je pense qu'on n'est pas assez reconnus encore. En même temps, ça ne fait que commencer cette vague du cash. C'est vrai que de plus en plus, Vous êtes dans les premiers à se professionnaliser, mais peut-être que ça peut venir. Enfin, je pense que ça va se développer dans les années à venir. Je pense que... Souhaitons-le. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains, je ne regrette rien. On a tellement tutoyé 2 fois le bonheur qu'on pourrait mourir demain. Organisés et aguerris, ces individus sont avant tout ici pour renverser le système capitaliste. J'ai entendu dire que le financement de l'activité professionnelle du cassage venait du cassage de banque directement, quoi. Un système économique qui est assez intéressant. C'est assez intéressant, ouais. Après, c'est à moitié vrai, hein, parce que bon, c'est... Il y a toujours des légendes. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des aides autour quand même, il y a des dons. Un copain ou une copine qui est en procès. Tout ça, c'est financé grâce à notre caisse qui est dédiée pour tous les professionnels du cassage, quoi. Le salaire de base qu'on a, il ne nous permet pas de faire face à toutes les dépenses d'ordre judiciaire. Et ça ne peut pas être que financé par le cassage de banque. Il y a plein de jeunes qui veulent nous rejoindre en croyant que il y a cette facilité-là. Accéder au coffre-fort des banques. Good afternoon, this is the Barrow Gang. Now, if everybody will just take it easy, nobody will get hurt. Vous êtes casseur professionnel, mais étant donné que vous n'êtes pas complètement à plein temps, parce que c'est difficile la reconnaissance, donc ça monte en... Vous arrivez sur les feux de la rampe, vous commencez à être à plein temps, etc. Mais qu'est-ce que vous faites à côté, comme activité ? Alors à côté, je travaille dans une société bien sous tout rapport, que je ne peux pas citer. Mais je dois dire que c'est vrai que ça rejoint cette idée que c'est compliqué à l'heure actuelle de vivre de notre travail, du fruit de notre travail, alors qu'on constate quand même que la société a relativement besoin de nous, parce qu'on crée beaucoup d'emplois, je pense. Parce que s'il n'y avait pas autant de casseurs, je vois pas pourquoi il y aura autant de CRS. En tout cas, les CRS, ils serviraient à rien. Que là, au moins, on leur donne un tant soit peu d'activité. Une justification de leur emploi, que sinon, ils n'auraient absolument pas. Vraiment, c'est pas un job qui sert à grand-chose, je pense. Donc, on crée de l'emploi. Et ça, on aimerait bien que l'État le reconnaisse.
qu'on ait une source d'emploi. Et d'ailleurs, en ce moment, on a le syndicat Cassage Plus, qui est en train de faire pression pour qu'on puisse avoir une prime de risque dans notre emploi. Quels sont les risques précis? Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Vous avez déjà été mis en garde à vue, emprisonné, etc. Vous avez un peu fait le tour des risques, bon, sans aller jusqu'à la case extrême de la mort, parce que ça arrive. Ça arrive. Non, les deux principaux types de risques. Premièrement, le risque, je dirais, judiciaire. Le procès. On sait qu'en ce moment, ils sont pas sympathiques avec tous les gens qui cassent même une ampoule, un lampadaire, une poubelle. On peut se retrouver en prison pour 10 ans, 20 ans à cause de Qui se casse. Ah oui, qui se cassent. Les comptes en Suisse et tout ça, ça existe aussi dans le cassage, mais c'est une minorité. C'est le côté obscur que cache notre nature, ouais j'en ai l'exemple, ça m'a foutu une trempe qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet bien épineux. Les CRS ont des primes de risque, parce qu'ils se font taper dessus et parce vu qu'ils jettent des gaz, ils se gazent eux-mêmes. Tu vois rien et tu essaies de respirer avec le masque, donc c'est particulier, c'est sensation d'étouffement. Ils ont des primes de risque par rapport à ça, nous on vit les mêmes choses. Et vous n'avez pas les soins gratuits dans les cliniques spécialisées? Alors là, pas du tout. Le risque mort, le risque tabassage intempestif, ça n'est jamais reconnu par la sécurité sociale dans notre travail. Alors ça c'est clair. Il est en sang, attendez, il est en sang, messieurs. Et même si c'est vrai que les médias parlent de nous de manière aujourd'hui très pro, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a une reconnaissance du métier à l'heure actuelle, mais c'est pas si simple. Ils surgissent brusquement, encagoulés, vêtus de noir. Ils sont environ 300. Quand ils parlent de casseurs professionnels, etc., nous on est très flattés. On est très flattés parce que c'est enfin une reconnaissance un peu auquel on a droit, mais il y a beaucoup de contre-vérités quand même. C'est pas si facile, tout n'est pas si facile. On fait pas ça pour le plaisir, on est des professionnels. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Je vous en prie, Paola Mouche. de Bobby Lamèche, de nous avoir accordé ce temps précieux sur votre temps de travail. C'est Une partie de votre temps de travail. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un casseur professionnel comme vous de votre stature. Paola Mouche en direct du domicile de Bobby Lamèche. TV Casseur, je vous rends l'antenne. Studio à vous. Merci Paola Mouche. TV Casseur, TV Casseuse, une page de pub.